Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la situation à Rafah, dans la bande de Gaza. C'est une course contre la montre entre une logique de guerre et la possibilité d'une trêve, entre une escalade potentiellement désastreuse et la libération d'otages, l'aide aux civils en détresse. La journée d'hier a été celle d'un yo-yo émotionnel. Israël a d'abord lancé les premiers signes de son offensive tant redoutée sur la ville surpeuplée de Rafah, dans la bande de Gaza. Un ordre d'évacuation donné à une partie du plus d'1 million de civils massés dans le sud, des bombardements décrits comme intenses et des mouvements de chars à la frontière avec l'Égypte. Et dans la soirée, l'annonce par le Hamas qu'il acceptait les termes d'un cessez-le-feu âprement négocié ces derniers jours. À la clé, l'espoir d'un arrêt des combats, mais Israël réserve encore sa réponse, estimant que le compte n'y est pas. Dans ces conditions, Israël peut-il se permettre cette escalade sur Rafah que le monde entier condamne ? Hier, aux voix américaines, françaises et du secrétaire général de l'ONU se sont ajoutées celles des pays arabes qui, il y a quelques jours encore, défendaient Israël contre l'Iran, la Jordanie et l'Arabie saoudite. Jusqu'ici, le Premier ministre israélien leur a opposé des fins de non-recevoir. Et pourquoi ce choix, Pierre ? Le commentaire du quotidien d'opposition israélien Haaretz en dit long. Netanyahou espérait que le Hamas refuse le cessez-le-feu. Lorsque ça ne s'est pas produit, il s'est mis à le saboter. Que cette interprétation soit la bonne ou pas, le fait est que le Premier ministre a ignoré les appels du monde entier à renoncer à cette offensive. Les partisans de Benyamin Netanyahou font valoir qu'il doit aller au bout de sa logique de guerre et éradiquer le Hamas dans son dernier refuge, Rafah. Il n'a pas remporté jusqu'ici la victoire escomptée. Les principaux dirigeants du Hamas lui échappent, malgré la destruction des villes et des infrastructures de Gaza et les dizaines de milliers de victimes palestiniennes. Mais à commencer par le président américain, nombreux sont ceux qui contestent la stratégie israélienne et son coût humain. Dès le début, Israël a demandé aux habitants du nord et du centre de la bande de Gaza de descendre plus au sud pendant l'offensive terrestre. Résultat, la population de Rafah a été multipliée par 6 et ce sont ces déplacés en situation d'extrême fragilité qu'Israël veut de nouveau envoyer vers une hypothétique zone humanitaire. Et pourquoi Israël ignore-t-il les appels de ses amis ? Il y a un immense paradoxe, Nicolas, si l'on considère le coût politique que Joe Biden paye en cette année électorale pour son soutien à Israël. Alors, impuissance ou hypocrisie, toujours est-il que depuis plusieurs mois, Washington a exprimé ses désaccords tout en continuant à livrer des armes à Israël et même en intervenant militairement lors de l'attaque iranienne. Même frustration à Paris, où le Quai d'Orsay rappelait hier, ça n'est pas banal, que le déplacement forcé d'une population civile constitue un crime de guerre au sens du droit international. Benyamin Netanyahou doit aussi faire face, en Israël même, à une partie de l'opinion qui l'accuse de sacrifier les otages, toujours aux mains du Hamas. L'escalade qui s'engage a des allures de fuite en avant. Netanyahou doit désormais décider s'il reste dans sa logique de guerre ou s'il accepte, à contre-cœur, le cessez-le-feu qui est à portée de la main. Pierre Aski, merci.